Le retour glorieux de Christ se fera-t-il selon les doctrines religieuses protestantes, ou conformément aux révélations de l'épouse, donc selon les Écritures? Les pasteurs religieux, et même leurs adeptes, ont tant agité devant notre nez, tant de doctrines, et même des versets sur lesquels ils fondent leur doctrine de la manière selon laquelle le Christ revient. C'est ainsi que nous entendons dans leur bouche. Le ciel s'ouvrira, et Christ en sortira physiquement sur des nuées, avec des myriades d'anges, etc. Mais est-ce bien là ce qu'enseignent véritablement les Écritures? Voyons cela ensemble, avec des preuves bibliques. Afin que personne ne vous égare, par le valeur d'une fiction religieuse et d'une philosophie toute humaine. Commençons en introduction par ce merveilleux passage. Colossiens 3, 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ, en Dieu. » Dans ce verset, Paul nous montre le plus grand motif pour renoncer pratiquement à la vie de péché et aux choses du monde, et nous attacher à celles qui sont en haut, c'est-à-dire au spirituel. Si du moins, nous sommes déjà morts à cette vie de la chair pécheresse, à laquelle se rattache notre culpabilité, et la condamnation bien méritée à celle-ci, car la vie de la chair est cette vie où domine le péché, et la puissance de Satan. C'est pourquoi Paul nous exhorte, et nous excite à nous dérober, de cette vie actuelle de la chair, pour apparaître dans la vie de Dieu, là, où nous serons cachés, quant à la vie de la chair, qui nous livre au pouvoir de Satan. Paul nous montre ici, que notre véritable vie, n'est pas censée être celle de la chair, mais celle de Christ. Toutefois, le libre arbitre demeure. De garder la vie de la chair, donc du péché, où nous sommes sous domination de Satan, et perdre la vie de Christ, où nous sommes sous la protection de Dieu. Notre vie est désormais cachée, avec le Christ en Dieu, dit-il, donc protégée, à l'abri de Satan et ses intrigues, ou bien l'inverse. À chacun de choisir sa préférence, mais qui n'oublie pas les conséquences évidentes et inévitables à celle-ci. Et si nous choisissons la vie de Christ, nous devons calculer la dépense avant, afin de ne pas rétrograder, le chemin étant déjà engagé, car alors notre condition sera pire que ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, en demeurant athées. Car la vie de Christ est une vie spirituelle, céleste et impérissable. Elle comporte donc des caractères qui la séparent nettement, et absolument, de la vie de la chair et du monde. Il suffit de bien lire les évangiles, et nous voyons comment sa vie rayonne de toute vertu dans chaque verset. Nous y voyons son abnégation, son abstinence, sa belle crainte de Dieu, sa lumineuse sainteté, en tout domaine de sa vie. Et quand nous décidons de vivre comme ça, donc avec amour de devenir comme lui, c'est alors que notre vie est désormais cachée, avec le Christ en Dieu. C'est alors, encore que le monde ne nous voit plus. Jean 14, 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Christ a été glorifié en Dieu. Il est entré dans cette gloire divine, en tant qu'homme, qui a accompli les desseins de Dieu. Et il y reste caché aux yeux du monde, jusqu'au jour de sa manifestation glorieuse. Or la vie que nous possédons, et qui est Christ lui-même, est cachée dans le lieu même, où il est. Combien donc misérable apparaissent la vie de péché, la gloire du monde, sa richesse injuste, et même tous ses royaumes, en comparaison de cette vie cachée avec le Christ, en Dieu. De quelle joie, de quelle paix, et de quel bonheur, est remplie l'âme qui a conscience de la vie qu'elle a en Christ. Elle est bien évidemment ravie, par la contemplation des choses d'en haut. Colossiens 3, 4. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Christ ne demeurera donc pas toujours caché, en sorte que le règne du mal continue, bon train. Mais il doit très bientôt être manifesté au monde. Il apparaîtra dans l'éclat de sa gloire, de la gloire dont le Père l'a couronné. Entouré de la gloire du Père et des saints anges, c'est-à-dire les saints ressuscités. Luc 9, 26. Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme rougira, lorsqu'il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père, et des saints anges. Et alors, nous les vivants qui serons transformés, nous qui avons vécu comme lui, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans l'horreur du péché, dans la crucifixion, quant à la vie mondaine, nous qui l'avons imité, dans toute sa conduite, nous serons manifestés avec lui. Et quand la parole dit, nous serons manifestés avec lui, ce n'est pas que les protestants, et leurs pareils, ont donc raison, lorsqu'ils enseignent l'erreur, sur le retour d'un Christ qui sortira physiquement du ciel, sur un cheval, avec des myriades d'anges, etc. Non, quand la parole dit que nous serons manifestés avec lui. Il ne s'agit pas du Christ physique de jadis, fils d'Adam, donc de l'homme, car la parole est très claire à ce sujet. Christ est désormais esprit, dans les lieux célestes avec Dieu, tel qu'il était, avant la fondation du monde. Vous ne verrez donc plus jamais le Christ physique de jadis, ni un Christ qui déchirera les cieux, et sortira sur un cheval. Non,
Le Jésus physique, notre Sauveur, n'a existé que pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Le Jésus physique, notre Sauveur, n'a existé que pour un unique but, que voici. Hébreux 10, 4 à 7. En effet, du sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu, dont Dieu, n'a voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu, dont Dieu, m'as façonné un corps, à Christ esprit, un corps d'homme qui était Jésus. Tu, dont Dieu, n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. » Alors Christ dit, « Voici, je viens, car c'est de moi, dont Christ, qu'il est question, dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voici l'unique but de l'existence physique de Christ sur terre, dont Dieu avait façonné un corps d'homme, qui était Jésus. Ce but étant pleinement accompli et totalement achevé à la croix, alors il dit, Jean 17, 22 à 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Voici exactement comment se fera le dit retour, car le mot qui convient à ce grand événement tant attendu, c'est révélation. Christ a donné sa gloire à ceux qui formeront son corps, à ceux qui formeront l'être parfait qu'il était. Et de cette manière, ce ne sera plus Christ physiquement, selon les dogmes protestants et leurs pareils, mais ce sera ceux-là, à qui il a donné sa gloire, qui seront physiquement le Christ, tant attendu. Il sera de cette manière en eux, selon le verset précité. Et donc il n'y aura pas de Christ physique, comme l'enseignent les religieux protestants, et leurs semblables religieux. Mais ce sera exactement aussi ce qu'a déjà montré la vie des apôtres à Antioche. Actes 11, 25 à 26, Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église, et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Voyez, la vie des disciples aux yeux des antiochistes reflétait tellement la vie de crainte de Dieu, d'obéissance à Dieu, de sainteté de Christ, en sorte que le peuple de la ville d'Antioche les surnomma du nom de chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, tellement leur vie était trop conforme à celle de Christ. Ils méritaient donc dignement d'être appelés du nom de leur maître. D'où le nom chrétien leur fut donné. C'est là qu'il est né. Ce ne sont pas les apôtres eux-mêmes qui ont dit « Nous sommes des chrétiens, car nous sommes disciples de Christ ». Mais ce sont les habitants d'Antioche qui ont créé ce nom et l'ont fait porter aux disciples, à cause de la conformité de leur vie à celle de Christ qui avait conquis leur cœur. Voici comment la vie des disciples même avait déjà montré à l'époque même le retour, ou plutôt révélation, tant attendue, de Christ, dont déjà, à cette époque à Antioche, s'était accompli à petite échelle, 2 Thessaloniciens 10, qui s'accomplira à nouveau par la révélation attendue, mais à grande échelle cette fois. 2 Thessaloniciens 10, quand Christ viendra pour être glorifié dans ses saints, et admiré en tous ceux qui auront cru. Et vous, vous avez cru notre témoignage. Ainsi en sera-t-il, en ce jour-là. Voici le grand événement, tant attendu, par ceux qui aiment son avènement, par ceux qui sont là du péché de ce monde, et de ses horreurs, de ses injustices, et de ses souillures. C'est comme ça que se fera le retour, ou plutôt la révélation de Christ. Et non pas selon les enseignements théologiques des religieux protestants, et leurs semblables. Et alors le monde, en nous voyant dans cette gloire de Christ, qui nous a donnée, et celle de Dieu, et les saints anges qui sont personnifiés par les saints ressuscités, car nous ne sommes pas dans une fiction religieuse. Alors le monde entier comprendra pourquoi nous marchions tous temps dans le monde, mais en dehors. Les insensés religieux, et même nos parents athées, et familles religieuses, comprendront alors seulement pourquoi comme Christ, nous vivions tous temps dans une telle privation volontaire, dans une telle abnégation volontaire, dans une telle abstinence volontaire, dans un tel reniement volontaire du monde. Ils verront enfin comment grâce à la foi, nous aurons soumis les royaumes de ce monde, comment nous exercerons la vraie justice, ayant obtenu l'accomplissement des promesses, comment nous éteindrons la violence du feu, enflammé par les gouvernements du monde, comment Dieu nous aura rendus vigoureux, de malades, et faibles que nous sommes aujourd'hui. Ils comprendront seulement enfin pourquoi nous avons préféré souffrir l'indigence, la faim, l'insécurité, refusant de sauver notre vie, afin d'obtenir une meilleure, au jour de la gloire de notre Dieu, et de son Christ en nous. Ils comprendront enfin pourquoi, comme Christ, nous en tant que serviteurs, n'avons pas voulu être plus que notre Maître. En tant qu'envoyés, n'avons voulu être plus que Christ, qui nous a envoyés. Et semblable à lui, nous avons préféré être dénués, opprimés et maltraités, car nous avons jugé le monde indigne de nous.
Alors nous avons préféré errer, être sans abri. Car Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur. Ils comprendront alors enfin où était notre vie, pourquoi nous avions choisi une telle vie, et les motifs de notre séparation d'avec eux. Car la gloire, qui est la sphère propre de cette vie éternelle, que nous avons en Christ, sera celle dans laquelle nous paraîtrons avec lui, en nous. Il y a plusieurs passages bibliques, en preuve de toute la vérité, enseignant la véritable manière selon laquelle le Christ se révélera. Mais ici je n'ai pris que les plus clairs possibles, qui rabrouent avec force les mensonges religieux protestants, à ce sujet. Voici un dernier passage encore trop clair sur le sujet, et nous nous arrêterons là. Et chacun aura enfin vu, et compris alors la déviation, la perversion, l'erreur, et les mensonges religieux sur toute la parole, et surtout sur la divinité même de Jésus, et son retour, ou révélation. 2 Thessaloniciens 10. Quand Christ viendra, pour être glorifié dans ses saints, et admiré en tous ceux qui auront cru. Et vous, vous avez cru notre témoignage. Ainsi en sera-t-il, en ce jour-là, quand les morts saints seront ressuscités, et que les saints apocalyptiques, donc nous, seront transformés. Alors, voici comment Christ viendra, pour être glorifié dans ses saints, et admiré en tous ceux qui auront cru. Voici le grand événement tant attendu, la grande révélation finale, que les religieux protestants, et leur pareil appellent. Retour de Christ. Ils parlent de retour, selon la manière charnelle, dont ils attendent cet événement. Mais à la lumière de la vérité des Écritures, c'est la révélation finale, comme décrit ici en 2 Thessaloniciens 10. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Éphésiens 4, 10. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Christ étant esprit depuis toujours, pour sauver la créature perdue de Dieu son Père, Christ s'est porté volontaire, pour venir à notre secours, en descendant vers nous dans l'humilité, dans un corps mortel d'homme Jésus, tel que le nôtre. Ayant achevé sa victoire, Christ est monté au-dessus de tous les cieux, c'est-à-dire jusqu'au 7e ciel, où se trouve le grand trône blanc, décrit dans la vision apocalyptique de Jean. Le dernier ciel plus au-dessus des 6 autres, où Dieu siège. Ce 7e ciel, que le roi Salomon appelle les cieux des cieux, et que les scientifiques, eux, ils appellent les 7 couches de l'atmosphère. Car au-dessus de nos têtes, outre le firmament, c'est-à-dire celui que nos yeux voient sur nos têtes, le ciel est divisé en 3 parties, qui sont respectivement le ciel, les cieux, et les cieux des cieux. Le ciel est divisé en 3 ciels. Les cieux sont divisés en 3 cieux. Et les cieux des cieux sont un. Ils ne sont pas divisés. C'est le tout dernier ciel, plus au-dessus des 6 autres. C'est dans ce ciel que Dieu siège, avec Christ. Et même toutes les myriades d'anges du ciel n'y ont pas accès à ce 7e ciel. Mais seuls 7 anges. À l'exemple de l'ange Raphaël. Tobie 12, 15. Je suis Raphaël, un des 7 anges, qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. C'est ce 7e ciel que directement Christ est monté, à son ascension. C'est dans ce 7e ciel qu'il est assis à la droite de la majesté et de la puissance de Dieu. C'est ce 7e ciel que Paul dit que Christ est monté, au-dessus de tous les cieux. Paul lui-même n'a été ravi que jusqu'au 3e ciel. Mais Christ est le seul homme, mais esprit aujourd'hui, qui a eu accès au 7e ciel, où se trouve Dieu Yahvé, lui-même. C'est aussi dans ce 7e ciel que Dieu Yahvé a dit Christ son Fils. Hébreux 1, 8. Il dit à son Fils, ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles. Et le sceptre de droiture est le sceptre de sa royauté. C'est encore dans ce 7e ciel que Christ siège maintenant à la droite de Dieu, jusqu'à ce que Dieu aurait placé ses ennemis, comme un escabeau sous les pieds de Christ. Hébreux 1, 13. Et auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis, comme un escabeau sous tes pieds. Bref, c'est enfin dans ce 7e ciel que Christ a reçu de Dieu Yahvé son Père, l'exaltation suprême, au-dessus de tous les anges, de tous les hommes, et de toute créature, en vue de remplir toutes choses. Oh à quel point donc, Christ est glorieux. Et quand on a la promesse de partager une telle gloire, avec lui, comment donc ne pas haïr tous ces minables péchés, de tout notre cœur, et de toute notre âme? Comment ne pas tenir le monde, et sa gloire, ses richesses, et ses royaumes pour de la boue? Quand on a une pareille promesse, d'héritier d'une telle gloire, il faut seulement être président, et vassau gouvernemental, et pasteur, pour mépriser une telle gloire, de préférence aux dîmes, à la popularité, etc. C'est qu'on ne croit pas dans nos cœurs combien cette promesse est véritable, et s'accomplira à coup sûr. On comprend ainsi aussi l'exaltation du psalmiste prophète roi David, à l'égard de Christ dans tout le psaume 45. Mais prenons qu'un verset précis. Lorsqu'en vision, subjugué de voir autant de vertus sur Christ, David dit de lui. Psaume 45, 3. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes.
La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu, à jamais. Éphésiens 4, 11. C'est Christ encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs. Les 4 grands dons sont spécifiés. Les apôtres sont ces hommes envoyés par Christ pour établir le fondement de l'Église spirituelle de Christ, et non des bâtiments dénominatoires, religieux. Les apôtres sont ces hommes par qui, pour l'essentiel, les Écritures inspirées sont arrivées jusqu'à nous. Les prophètes sont ces hommes suscités pour parler de la part de Dieu Yahvé. Dans l'Ancien Testament, transmettant les pensées de Dieu, qu'ils recevaient par inspiration pour certains, et de vive voix pour d'autres. Les évangélistes à l'exemple de Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont ceux qui diffusent dans le monde le grand message, la bonne nouvelle de la vérité, qui une fois reçue dans les cœurs, sert à sauver les âmes de la puissance de Satan. Les pasteurs et docteurs à l'exemple de Pierre, de Paul, de Jean le visionnaire apocalyptique, sont ceux appelés enseignants. Je ne cite que les hommes bibliques, car au moins eux, ils ont vraiment été mandatés, ou et établis par Dieu dans l'Esprit Saint. Et pas ceux de notre époque, qui le sont devenus pour avoir gagné des diplômes théologiques, pour avoir été dans des écoles pastorales complètement apostasiées. Et se sont autoproclamés pasteurs, prophètes, etc., sur base de leur diplôme théologique, etc. Et du coup, aujourd'hui, pour devenir pasteur, prophète, etc. c'est devenu comme dans le monde de l'entrepreneuriat, du travail et des études universitaires, où il suffit d'obtenir un diplôme, et on est parti pour le domaine du travail et de l'entrepreneuriat. Ainsi les religions d'hommes en ont fait de la Bible. Il suffit aujourd'hui d'obtenir un diplôme théologique pour devenir pasteur. Il suffit d'aller faire 2 ans d'école pastorale pour devenir prédicateur. Et même des écoles de prophétie, toutes ces choses complètement non bibliques. Car Moïse, Daniel, Isaïe, Jérémie, et tous les autres, ils n'étaient dans aucune école de prophétie pour devenir prophète. Tout ça n'est tout simplement pas biblique. Mais ce sont bien là les preuves que toutes ces religions catholiques, protestantes, etc. sont des religions d'État. Rappelons que tous les apôtres étaient des hommes sans instruction, ni culture. Exactement selon que les pharisiens reconnaissaient Pierre et Jean. Acte 4, 13, considérant l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des gens sans instruction, ni culture. Les Sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais leur spiritualité et leur langue de feu, leur connaissance de la vérité, ils l'ont reçue de Christ, et ont été instruits par l'Esprit Saint. Et non pas dans une école pastorale, ni dans une université théologique. Pierre et Jean ici n'avaient aucun diplôme théologique, pour jeter dans l'étonnement les pharisiens, par une éloquence toute divine. Ils n'avaient pas fait école pastorale, comme les pasteurs aujourd'hui, pour apprendre à bien manier la rhétorique, l'art de la manipulation mentale, des esprits et des âmes. Aucun des apôtres n'avait des diplômes théologiques pour mériter la dignité d'apôtre. Ni non plus les prophètes bibliques n'avaient fait des études prophétiques pour devenir prophètes, comme on le voit aujourd'hui. Des écoles de prophétie pour fabriquer des prétendus prophètes qui viennent prophétiser aux âmes les penchants de leur cœur. La prospérité, le succès, le voyage, le mariage, etc. et jamais aucune révélation divine, ce qui est normal, étant des pasteurs fabriqués dans des écoles pastorales et des prophètes fabriqués dans des écoles prophétiques. Voici donc pourquoi en parlant des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des prophètes, je ne cite que les hommes bibliques, car ceux-là seuls n'ont pas été fabriqués, et ne se sont pas autoproclamés, ni n'ont reçu l'huile d'un homme charnel religieux apostat, comme Yvan Castanou l'a reçu de Mamadou Karambri. Donc voilà, les pasteurs, ou bergers et docteurs, lesquels sont appelés enseignants, à l'exemple de Pierre, de Paul, de Jean le visionnaire, etc. sont ceux qui sont qualifiés pour instruire les croyants dans la vérité révélée et non étudiés dans une école pastorale ou de prophétie, et à appliquer la vérité à leur état actuel, en sorte qu'ils soient bien nourris et maintenus en croissance et en bonne santé spirituelle pour accomplir. Éphésiens 4, 12, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Et le but final de tout cela est celui-ci, mais surtout de quelle manière Christ revient ou se révélera. Éphésiens 4, 13, au terme de laquelle nous, les saints, bien évidemment, devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un, dans la foi, et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Voici le Christ assis, pleinement formé, entier, et tant attendu se révélera, et ne descendra pas du ciel, selon les enseignements théologiques des pasteurs protestants, et leurs semblables.
Il ne s'agit plus du seul homme Jésus physique, comme au temps jadis, mais de tous les membres de son corps spirituel, ensemble, exactement ce qui a été déjà montré, à petite échelle à Antioche, lorsque les disciples reçurent le nom de chrétiens. Lorsque les antiochistes, donc les habitants de la ville d'Antioche, regardant la vie des apôtres et les miracles des apôtres, ils n'ont pas vu distinctement Pierre, Jacques et Jean et tous les 12 tels qu'ils étaient en réalité. Mais ils ont vu en eux Christ, dans tous les 12, Christ personnifié en tous les 12. Par leur vie sainte, chacun d'eux était un Christ. Et tous les Christs formaient un seul Christ, le vrai. En sorte que les habitants d'Antioche les surnomma du nom de chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, et ainsi en sera-t-il en ce jour tant attendu. Car c'est la même chose qui s'accomplira encore ici, mais cette fois à grande échelle. Car les actes des apôtres n'étaient que la préfiguration de la vie, du grand ministère à venir, et des actes non plus des apôtres, mais du corps de Christ pleinement formé et entier. Je vous en conjure donc, au nom du Christ révélé très prochainement. N'achetez plus en dîmes les mensonges religieux pastoraux, mais accueillez gratuitement la vérité pour le salut de vos âmes. N'attendez plus que le ciel s'ouvre, car il ne s'ouvrira point. Cessez de regarder le ciel, car ce Jésus qui a été élevé au ciel, en esprit, reviendra de la même manière qu'il a été élevé, c'est-à-dire en esprit, dans tout son corps entier, qui aura déjà en ce jour-là, à la résurrection, et au changement de corps, constitué l'homme parfait qu'il est, dans la force de l'âge, et réalisé sa plénitude. Isaïe 55, 1 à 3. Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, et manger. Venez, acheter sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain? Et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez vers moi. Écoutez, et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David.